Bonjour peuple de Dieu, bonjour, que la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec nous tous. Voilà une autre vidéo que je viens faire et je voudrais vous parler aujourd'hui euh, des différents genres de relations sexuelles que nous pouvons avoir. Alors le sexe est un cadeau qui nous a été donné de Dieu. C'est le Père, le Très-Haut, le Créateur qui a créé ce concept de relation sexuelle. Et, euh, et c'est le canal par lequel un homme qui se marie, dans le contexte de Dieu, un homme qui se marie avec son épouse, et c'est comme ça qu'ils peuvent produire des enfants. C'est une extension du système de Dieu, c'est une extension de la bonté de Dieu, dans le sens que c'est un couple qui est légitime, qui est marié, qui est légal devant Dieu et devant les hommes. Et donc, les enfants issus de ce mariage-là vont être bénis. Les enfants vont être bénis parce que Dieu a dit il est bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est comme ça que le concept du mariage a été créé par Dieu lui-même. Et tout ce que Dieu a créé, quand il l'a regardé, il a dit it is good, il est bon, il a appelé cela bon, et donc le mariage est une bonne chose. Nous devons nous marier, nous devons faire un effort, faire de notre mieux pour avoir les enfants dans le concept, dans le cadre du mariage, et de ne pas les avoir dans la rue, comme nous appelons cela communément. Parce que quand nous mettons au monde des enfants dans le contexte du mariage, ils sont bénis de Dieu, parce que Dieu a institué le mariage. Donc les enfants sont bénis, donc ils sont dans le programme de Dieu. C'est comme si vous prenez des petites locomotives que vous mettez, pardon, excusez-moi, je viens de boire de l'eau, que vous mettez sur des rails et elles partent. Donc elles vont de l'avant, elles sont propulsées par la bonté de Dieu et nos enfants sont donc bénis. Et c'est comme ça qu'ils sont collaborateurs dans le royaume de Dieu parce que Dieu nous a envoyés ici sur terre pour travailler et pour l'agrandissement et la gloire du royaume de Jésus-Christ. Ça, c'est le premier genre de rapport sexuel que nous avons. Le deuxième genre est celui qui... je ne suis pas là pour juger, je vous donne juste les faits. Parce que une chose peut être vue dans le naturel et elle est bien, mais dans le spirituel, elle est totalement mauvaise. Donc, très souvent, le naturel et le spirituel ne sont pas ensemble. Donc, nous devons faire attention. C'est pas parce qu'on aime une chose dans le naturel que nécessairement elle va être bonne spirituellement aussi. Donc, il y a cet aspect-là des choses que nous devons prendre en considération. Et le deuxième aspect est que quand vous voulez maudire quelqu'un, vous avez ce qu'on appelle, et cela c'est depuis, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça a commencé, parce que je n'ai pas de date. Je suppose que cela a commencé dans le jardin d'Éden, peu après la chute de l'homme. Pourquoi je dis cela? Cela donc est un genre de sexe qui emmène la malédiction. Partout où il y a un rapport sexuel, le premier exemple que je vous ai donné entre mari et femme, il y a une énergie qui se fait là, et on ne la voit pas avec les yeux, mais on la ressent physiquement dans le corps évidemment, mais aussi, donc quand il y a cette énergie-là qui vient, Dieu amène son élément à l'intérieur parce qu'il a parlé et il a donné. Le programme a déjà été établi, donc c'est comme ça que vous pouvez avoir des rapports sexuels, vous êtes adolescent à l'école secondaire et tomber enceinte. Parce que le système de Dieu a déjà été mis comme ça. Donc, par le rapport sexuel, les grossesses viennent. Et c'est à vous de faire attention. C'est à vous de choisir dans quel genre de situation vous voulez tomber. Alors maintenant, le deuxième aspect dont je voudrais parler, c'est ce qui est appelé le sabbat noir. En Europe de l'Est, le sabbat noir est appelé comme ça. En Afrique, on appelle cela une rencontre de sorciers, parce que la sorcellerie, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, elle est trouvée sur tous les continents. Elle n'est pas un problème qui est propre à un seul continent, que là-bas il y a la sorcellerie et ici il n'y a pas. Non, elle est partout.
Elle est partout. On a des sorciers de toutes les couleurs. On a différents genres de sorcellerie et différents styles de sorcellerie. Mais ils ont tous un point en commun. Ils font tous ce qu'on appelle des magies noires, des sabbats noirs. Les sabbats noirs, c'est quoi? C'est le contraire de ce que Dieu a établi. Quand il a dit le sabbat, c'est là où l'homme doit reposer, se recharger parce qu'il a travaillé 6 jours et le 7e jour, il se repose. Là où Dieu a dit qu'on devait se reposer, eux, ils prennent ça, ils flippent parce que tout ce que l'ennemi fait, il prend ce qui est, il copie dans le système de Dieu et il renverse ça dans son système à lui. C'est comme ça que nous voyons donc une rencontre de sorciers. Ils vont se rencontrer. Il y a 2 genres de sabbat noir. Il y a un physique, ils se donnent rendez-vous dans un endroit, dans la maison, un endroit qui est en sécurité pour eux, où il y a la sécurité. Et là, ils vont manger, boire, danser, dans cet ordre-là, et finalement, tout le monde se déshabille et tout le monde s'accouple avec qui il peut. Et il y en a qui emmènent ça à un autre niveau, on fait entrer des animaux aussi là-dedans. Pourquoi cela? Parce que un être humain, nous avons été faits à l'image et à la similitude de Dieu. Donc, Dieu a, dans chaque être humain, Dieu a mis une portion de lui en nous. Et nous n'avons pas tous le même esprit, nous n'avons pas tous la même force dans l'esprit. Alors quand beaucoup de gens comme ça viennent et se mélangent et s'accouplent, vous devenez une seule chair dans l'esprit, alors il y a un flot d'énergie et c'est de cette énergie-là qu'ils ont besoin. Dans ce contexte ici que je suis en train de parler, c'est ça qui fait que ça crée l'iniquité parce que ce n'est pas béni par Dieu. Dieu n'a pas prévu que ça soit comme ça. Ce n'était pas son idée d'avoir un groupe de personnes qui vont venir se rencontrer et s'accoupler parce qu'inévitablement il y a l'acte homosexuel là-dedans aussi parce que vous vous accouplez avec n'importe qui. Et le problème qui est là, c'est qu'il y a une énergie qui est créée. Et c'est ça que dans le New Age, ici à l'ouest, on appelle ça le sexe magique avec un K à la fin. Qu'est-ce que cela fait? Cela emmène l'iniquité, cela élève l'iniquité. Alors, c'est tout à fait possible de prendre cette iniquité-là et de la garder quelque part, de la garder et de l'utiliser quand vous en avez besoin. De la même façon où je sais que si j'ai besoin d'essence pour ma voiture, je vais aller à la station, ouvrir le réservoir et remplir la voiture. Donc cette iniquité-là qui vient de là peut être utilisée de beaucoup de manières. La première partie à laquelle j'ai été exposée à cela, c'était que cette énergie négative qui est noire est prise pour abîmer un pays. Vous pouvez l'envoyer, la télécommander, donc de là où vous êtes, vous commandez cette force-là. Vous la téléguidez comme les enfants qui jouent avec des petits jouets, la télécommandée, il a le remote control, mais qu'il envoie la petite voiture. Vous envoyez cette iniquité, par exemple, aller détruire la République démocratique du Congo. Et alors vous commencez à parler, à établir ce que vous voulez voir venir. Et tout cela monte parce que la vie, votre souffle relâche cette parole-là, et cette parole-là se met sur le dos de l'iniquité et de cette énergie qui est venue des hommes et des femmes et qui a été mélangée au rapport homosexuel. Et alors vous pouvez envoyer cela, aller détruire une république. Vous pouvez envoyer cela, aller détruire un serviteur de Dieu, un pasteur qui vous dérange. Vous pouvez aller détruire et combattre le corps de Christ. Vous combattez le corps de Christ et c'est tout à fait possible de faire cela. Et c'est ça qui est fait dans beaucoup de soi-disant églises ou de cultes. Quand vous voyez dans l'église catholique les enfants qui sont violés par les prêtres, il y a une énergie qui se passe là, qui se crée, et cette énergie-là est utilisée pour endormir les gens. Endormir les gens, ne pas voir l'église catholique pour ce qu'elle est, pour endormir les gens, pour que leur bouche, ils voient, mais ils ne vont pas avoir le courage de parler contre l'établissement catholique. Donc c'est une autre façon. Et la troisième façon, c'est de prendre l'innocence de ces enfants-là et de mettre ça dans la fondation de l'église. Donc ça alimente la turbine de l'église catholique, une machine qui tourne avec l'énergie des êtres vivants.
voilà une autre forme d'énergie. Et maintenant, ce que j'ai vu, c'est que vous avez des groupes de sorcières ici aux États-Unis. Il y a ce pasteur américain qui est caucasien, que j'écoute beaucoup à la télé. Et un soir, j'étais endormie. Je ne pensais pas à lui particulièrement. Il est un serviteur de Dieu et voilà, il fait son travail et moi je fais le mien. Et je n'ai jamais rien entendu de mal sur lui ou une chose pareille. Non, non, pas du tout. Mais j'ai commencé à voir un groupe de femmes. La plus jeune devait avoir peut-être 15 ans et la plus âgée devait peut-être avoir 80 ans. Elles étaient nues comme la main, assises en cercle, et elles avaient la photo. Donc elles étaient en cercle, mais il y avait la photo de ce pasteur sur une forme de trépied, de sorte que toutes les sorcières pouvaient le voir. Et elles se masturbaient en proclamant des choses sur ce pasteur-là. Et c'est là où j'ai été exposée à cette vérité-là, que vous avez des sorcières qui utilisent l'énergie sexuelle pour aveugler, pour détruire l'œuvre d'un pasteur, pour abîmer l'œuvre d'un ministre de Dieu. C'est là où j'avais été exposée à cela. Et ça fait quelque chose. Et quand le Saint-Esprit te dit réveille-toi maintenant, commence à détruire et remets l'ordre de Dieu, la justice de Dieu et la paix de Dieu dans l'œuvre du pasteur, élève un blocage, parce que ce sont des femmes, élève ta prière de femme pour détruire ce mal-là. C'est là où j'ai été exposée à cette réalité-là. Donc c'est possible de faire cela à quelqu'un. Et maintenant, la quatrième partie, la quatrième utilisation de l'acte sexuel, c'est de prendre des personnes qui vont jeûner. On vous donne les directives, chaque personne va jeûner de son côté. Et, pardon, au jour du rendez-vous, on vous donne rendez-vous, vous venez, et vous vous accouplez, vous faites une orgie, donc une rencontre de sorciers. Et en faisant cela, vous ouvrez des portails, des portes spirituelles de cette dimension, parce que vous êtes des fils d'êtres humains qui ont été faits à l'image et à la similitude de Dieu, mais qui ont choisi de servir le mauvais côté. Alors quand vous faites cela, donc vous pouvez vous accoupler, et quand vous finissez, au milieu de vous, au milieu du cercle, un être invisible apparaît. Il vient d'en bas, des profondeurs, et il monte ici au-dessus, dans la dimension des hommes. Et il y a un programme qui est fait. Il va sortir avec l'apparence humaine, aller faire le travail qu'il doit faire, et le jour où il vous donne rendez-vous, vous vous retrouvez, vous lui ouvrez la porte, il repart en bas de là où il vient. Et c'est terrible, mais c'est une réalité. Et le corps de Christ n'en parle pas beaucoup. J'ai entendu des frères chrétiens dire qu'on ne devait pas trop parler de cela parce qu'on est en train d'élever le mal au lieu d'élever Christ. Mais le problème qui est là, c'est que si on ne sait même pas qu'il y a une chose pareille qui se passe, comment est-ce que nous pouvons se battre contre quelque chose qu'on ne sait même pas que ça existe? On n'a même pas de nom. Et donc c'est une autre façon d'ouvrir les portes. Et alors la dernière façon maintenant, c'est d'avoir un groupe de sorciers ou de cultistes, de personnes qui communiquent avec les esprits, qui appellent les esprits et qui font ce qu'on appelle une invocation, au conjuring en anglais. Et les esprits entrent en eux, et quand ils sortent dehors, ils ouvrent la porte. Les esprits sortent. Il les laisse partir. Il est comme un conducteur qui arrive. Imaginez que vous avez un bus et vous conduisez, vous arrêtez à un endroit, à un coin. Les personnes descendent et les personnes vont faire ce qu'elles doivent faire et vous vous donnez rendez-vous, vous revenez les prendre et vous les ramenez en bas. Et ce genre d'activité produit l'iniquité dans la ville, produit des points chauds. C'est comme ça que vous pouvez voir que dans toutes les grandes villes du monde, on a un point où les prostituées se trouvent. On a un point où les personnes qui vendent leur corps pour des rapports sexuels se trouvent, et vous allez là, c'est comme un coin rouge ou un district rouge. Vous allez là, vous savez ce que vous allez faire là, vous savez ce que vous allez trouver là. Ce n'est pas, vous n'allez pas là-bas pour parler de la pluie et du beau temps, comme on dit. Il y a une raison particulière pour laquelle vous allez là.
Et voilà ce qui se passe. Donc voilà les différentes formes de rapports sexuels, les différentes formes d'énergie sexuelle que l'être humain est capable de faire. L'être humain est capable de faire cela. Et maintenant, en conclusion, vous avez des personnes qui sont nées et qui ne sont pas la semence de Christ, qui sont nés, je vous ai déjà parlé de cela, qui sont nés mais qui ne sont pas des enfants de Christ, mais eux-mêmes ne savent même pas. Ils sont inconscients. Mais leur travail, c'est d'aller dans les églises, séduire les pasteurs. Leur travail, c'est aller dans les églises, faire tomber les frères chrétiens. Et ce sont des filles qui sont belles pour la plupart du temps, physiquement. Elles sont belles, elles présentent bien, elles ont tout ce qu'un homme peut désirer. Et alors, le problème qui est là, c'est que il y a deux genres. Les premières entrent dans les églises où le pasteur est un pasteur de Dieu, appelé par Dieu, et qui est sérieux en Christ, et vous venez avec le seul but de le faire tomber et de le séduire. C'est ça votre travail. Vous êtes donc une fille de Jézabel, vous êtes une petite Jézabel en miniature, mais le travail, c'est de attaquer là où il y a le prophétique de Dieu. Et la deuxième partie maintenant, c'est de aller trouver les pasteurs qui sont les pasteurs de Satan. Vous le rencontrez. Le pasteur n'a pas été appelé par Dieu, il n'a pas été choisi par Dieu, mais il est devenu pasteur et il a une église. Et alors, il n'a pas l'équipement qu'il faut de Dieu et il rencontre cette fille de Jézabel et il s'accouple. Et cela crée maintenant une autre forme d'énergie, une autre forme de problème. Et ça, très souvent, c'est pour faire des prisons dans l'église, garder les personnes attachées dans l'église et emmener la mauvaise réputation sur le nom de Jésus-Christ, emmener la mauvaise réputation sur le corps de Christ, emmener une mauvaise réputation sur le fait que quand maintenant un chrétien normal veut aller prêcher, on va dire, oh vous les pasteurs, hein, oh vous les chrétiens, on sait ce que vous faites, on a vu ce que vous faites, vous êtes des êtres humains comme tout le monde, vous êtes des pécheurs comme tout le monde. Donc ce pasteur-là a réussi à faire tomber, à abîmer l'œuvre de Christ. Au lieu que les gens courent entrer dans la maison de Christ, ces gens restent derrière et dehors et ils ne veulent pas entrer parce qu'ils ont été déçus par ce faux pasteur de Jésus qui s'est accouplé avec cette fille de Jézabel qui, soi-disant, était une chrétienne. Le pasteur aussi disait qu'il était chrétien. Mais ils n'ont pas démontré le royaume. Le plus je prie, le plus je vois la grandeur de ce que Christ a fait à la croix et je vois la victoire sur le péché que l'œuvre merveilleuse de la croix nous donne. Donc nous ne sommes pas un chantier qui est en train d'être bâti. Si vous entrez dans la famille de Christ, alors directement vous avez reçu le salut et le salut est à vous. Et vous êtes sauvés. Donc quand vous êtes sauvés, vous avez la victoire sur la croix. La victoire de la croix, et elle est en vous. Et cette victoire-là vous donne la victoire sur le péché. Ou bien Christ l'a fait, ou bien il ne l'a pas fait. Il n'y a pas de juste milieu. On ne dit pas, j'ai donné ma vie à Christ il y a 4 ans, mais je suis encore dans le monde. Non, donc vous n'êtes pas encore entré dans le royaume, vous êtes encore dans le monde. Et vous pouvez prêcher, alléluia, praise the Lord, avoir les bons versets qu'il faut au bon moment, mais vous n'êtes pas de Dieu. Vous n'êtes pas de Dieu. Et pourtant, tout le monde vous appelle papa pasteur, papa pasteur. Et c'est un grand problème, mais voilà ce que les pasteurs de Satan peuvent faire. Alors surtout s'ils rencontrent une fille de Jézabel qui est très belle, et voilà le résultat. Donc voilà les différents problèmes que l'acte sexuel peut emmener, les différentes formes de sexe qui peuvent être emmenées et qui causent des problèmes. Et qui causent des problèmes dans le monde, qui causent des problèmes dans le corps de Christ, qui causent des problèmes à ceux qui sont encore dans la vallée de la décision et qui causent des problèmes à ceux qui sont affermis en Christ parce que il y a des pasteurs qui peuvent être attaqués. Et là maintenant, je suis en train d'être attaqué. Ce n'est pas des êtres humains qui m'attaquent, ce sont des esprits, des démons qui ont vu les problèmes que j'ai causés. Et maintenant, eux ont décidé de prendre soin de moi. Et Dieu aussi prend soin de moi. Et c'est pour ça que ma conclusion est que
Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et le Seigneur connaît ceux qui sont à lui. Et je suis à lui. Il me connaît et je le connais. Je vous assure, si je ne connaissais pas le Saint-Esprit, si je n'étais pas attachée à lui, je serais... je crois que je serais déjà morte. Je l'affirme et je témoigne de sa fidélité, de sa bonté et de son amour. Voilà ce que je voulais partager avec vous, les différentes formes de rapports sexuels qui existent et qui causent des problèmes ici dans le monde. Que Dieu puisse nous donner la sagesse. Merci.